Bonjour, on se retrouve pour le deuxième tutoriel sur TerraNSys 16. Nous allons créer un projet TerraNSys avec un bâtiment et commencer à modifier une zone en paramétrant les murs et les fenêtres. Il est possible d'ajouter le type correspondant à un bâtiment dans Loads and Structure et allant dans Multi-Zone Building par exemple. Cependant, nous allons utiliser un moyen plus simple en créant un nouveau document. Donc on va cliquer sur New, puis sur Building Project, finalement sur Next. Ici, on va montrer comment est agencé notre bâtiment. Donc si on a plusieurs zones, il faudra montrer comment elles sont orientées les unes par rapport aux autres. Et on a ici l'orientation pour nous aider. Nous, on va faire une seule zone pour apprendre, puisque ce sera déjà assez long à paramétrer. Donc cliquons sur A1, voilà, puis sur Next. Alors je vais vous montrer quelle zone on va paramétrer. Nous, on va faire du 6 par 10 avec une hauteur sous plafond de 2,5 mètres. On retourne sur TerraNSys. On clique sur la zone qu'on veut paramétrer, car si on a plusieurs, il faut paramétrer chacune des zones. On écrit salon. En height, on veut 2,5, parce qu'attention, il ne faut pas mettre une virgule. Width, c'est 10. Et en depth, c'est 6. On va faire attention à l'orientation des flèches. Ensuite, il nous calcule le volume, on vérifie que c'est bon. Et on peut passer à la suite. Next. Ici, il est possible de donner la fraction de fenêtres sur les murs externes, donnant sur chaque orientation. L'ajout de fenêtres, il sera traité plus tard dans ce tutoriel. Ici, on va rien modifier. Ensuite, ici, il est aussi possible de configurer l'orientation du bâtiment en précisant de combien de degrés le faire tourner par rapport à ce qu'on a dit nord, au cas où il est nord-est, des choses comme ça. Et finalement, ici, on peut choisir la localisation de notre bâtiment et donc, en fait, de rentrer les données météorologiques. Donc, on clique sur Browse. On va retourner dans Météo Normes, comme dans le tutoriel précédent. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à regarder le premier tutoriel. Et on va remettre celle de Lyon-Bron. Voilà. Ensuite, on clique sur Next. Ici, on peut définir l'infiltration et la ventilation. Nous, on ne va pas le traiter dans ce tutoriel pour l'instant. On le fera dans le prochain tutoriel. Donc, on ne touche à rien pour l'instant. Ici, on peut ajouter du chauffage et de la climatisation. Ça fait encore partie du régime de la zone qu'on traitera dans le troisième tutoriel. On ne change rien. Ici, on peut ajouter des gains, de l'éclairage. On les laisse comme par défaut parce qu'on va les modifier plus tard. Ici, on peut ajouter de l'ombrage fixe, alors que sur la prochaine, on peut aussi ajouter de l'ombrage mais qui peut bouger. On ne changera rien ici non plus. On verra tout plus tard. Next. Et c'est bon, on peut créer le projet. Et voilà, un projet TerraNSys a été créé. Ce projet a été créé automatiquement dans un dossier dans TerraNSys. Donc nous, pour l'enregistrer où on veut, on peut faire Save As. Là, on voit dans quel dossier il a été enregistré. Après, vous pouvez aller dans vos documents, là où vous voulez le faire. Moi, je me mets ici. Je vais le renommer même. Je vais l'appeler tuto 2. Enregistrer. Alors maintenant, je vais renommer aussi ce qu'on appelle le deck. Donc ça, c'est un fichier qui se crée quand on lance la simulation, qui permet quand on l'ouvre dans le bloc-notes, par exemple, on peut lire l'exécution du programme, et quand on a une erreur d'ailleurs, on peut la trouver grâce à ce fichier. Donc là, dans deck file name, je vais l'appeler tuto 2. Ok. Les données du bâtiment sont conservées dans un fichier .b8 qui a été créé dans le même emplacement qu'au départ dans les fichiers TRN6. Donc, il est possible de récupérer ce fichier si vous voulez le mettre dans le même dossier que notre schéma. Donc, moi, je vais le faire. Je vais dans poste de travail, Dislocal C, Program Files, TRN10 16, My Projects. Et là, nous, on est dans le Building Project 2. Donc là, j'ai juste le fichier .b8 que je vais copier et remettre directement dans mon dossier, comme je vous l'avais précisé. Là, qui ira avec le tuto 2
.tpf qui est ici. CTRL V. Là, je vais le renommer au passage. tuto2.bui. Donc maintenant, on a tout dans le même dossier. Donc c'est nos propres dossiers, pas ceux de TRN6. Donc maintenant, il va falloir repréciser au type où est notre fichier. Donc là, on revient dans External Files, on va Browse. Et là, voilà, il faut qu'on lui indique que c'est ce fichier .bui qu'il faut choisir. On a un message d'alerte pour nous montrer que ça change d'emplacement. On dit OK. Il dit qu'il faut encore le traduire. On dit OK. Et voilà, c'est tout bon. Maintenant, on va étudier les connexions qui ont été créées automatiquement avec le bâtiment. Donc déjà, on va voir les données dont le bâtiment a besoin en double-cliquant dessus et en allant dans Input. Donc premièrement, on a la température extérieure et l'unité relative extérieure qui est demandée, ainsi que la température du ciel. Ça, c'est pour le rayonnement. Ensuite, on a le rayonnement total appelé Total Irradiance, IT, donc IT ici, pour chaque orientation qui est demandée. Donc ce rayonnement fait la somme du rayonnement diffus, provenant du rayonnement solaire dispersé dans l'atmosphère et réfracté par le sol, et du rayonnement direct. Donc ce rayonnement direct est appelé Beam Irradiance, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est IB, c'est ce qui est demandé plus tard. Et finalement, parce qu'on a pour chaque orientation, et finalement on a pour chaque orientation qui est demandé AI qui correspond à l'angle d'incidence. Le reste, c'est des entrées qui avaient été créées et qui ne sont pas reliées avec le bâtiment. Ces entrées que je viens de vous montrer sont précisées grâce aux connexions avec la calculatrice Radiation, avec Psychometrics et Sky Temperature. On va donc étudier ces dernières. Pour commencer, on a une connexion qui va des données météo à Psychometrics, qui donne la température extérieure et l'unité relative extérieure à Psychometrics pour qu'ils puissent calculer les propriétés thermodynamiques de l'air extérieur. Donc ensuite, de Psychometrics ce bâtiment, on a directement la température extérieure et l'unité relative qui sont aussi reliées. En fait, Psychometrics, il ne sert pas pour ces deux valeurs-là. Il sert dans la connexion à Sky Temperature. Donc Psychometrics a calculé Dew Point Temperature, qui est la température de rosée, qui était nécessaire pour que Sky Temperature puisse calculer la température du ciel. On voit que Sky Temperature a aussi besoin du rayonnement direct et du rayonnement diffus sur l'horizontale et qui sont directement donnés grâce à cette connexion. Finalement, la température du ciel est calculée et peut être reliée au bâtiment. Ensuite, on regarde la connexion des données météo avec la calculatrice Radiation. Donc, il faut commencer par savoir que c'est dans les données météo que les surfaces sont définies. Donc dans Input, on voit qu'il demande combien de surfaces vont être évaluées par ce type. Donc on dit 4 parce que celle qui est horizontale, elle est automatiquement calculée. Donc en fait, c'est pour calculer les rayonnements, les angles d'incidence, enfin l'angle d'incidence du soleil, etc. sur chaque surface. Donc on voit par exemple pour la surface nord, on va dire que c'est la surface 1. La pente de la surface est à 90 degrés par rapport à l'horizontale. Donc c'est notre mur côté nord en fait. Et pour l'azimut, c'est écrit AA-8N parce qu'en fait, ça a été défini dans la calculatrice turn qui nous dit que AA-N égale à 180 plus, bon, turn c'est pour permettre de faire tourner le bâtiment. Parce qu'en fait, du coup, l'azimut qui est à 0, c'est celle qui correspond à celle qui est sud. Voilà. Donc on voit que les valeurs de rayonnement ont en fait été reliées à la calculatrice. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'ils ne les ont pas renommées en fait leurs entrées dans la calculatrice. Ils les ont appelées input 1, input 2. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire attention. Donc cette calculatrice en fait, elle sert juste à garder, par exemple ici on va le voir, à garder des valeurs positives de rayonnement. C'est pour éliminer toutes les fausses valeurs qui peuvent être négatives. Ensuite, elles ont été reliées
avec le bâtiment. Donc on a bien les IT qui sont reliés entre eux, les IB pour chaque surface. Et on a aussi les angles d'incidence, AI. Une dernière connexion avec la calculatrice Shading plus Light, ici. Donc en fait, ça permet d'avoir la variable Bright. En fait, cette variable, elle va valoir 0 ou 1 pour dire à quel moment de la journée il faut allumer la lumière en fonction de la luminosité extérieure. Donc ce qui est travaillé là-dedans. On va pas trop s'y intéresser. Maintenant, on va pouvoir passer à l'édition du bâtiment et rentrer dans TRN-Build pour ça. On clique droit sur le building et ensuite on clique sur Edit Building. On a alors une fenêtre TRN-Build qui s'ouvre. On va d'abord s'assurer qu'on a sélectionné la bonne bibliothèque dans Options, Settings et dans Path for Standard Libraries. Nous, on a bien la bibliothèque française. Donc, il y aura des éléments français dedans avec les standards français. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Donc, par défaut, ce sera cette bibliothèque qui sera choisie. On pourra encore la modifier pour chaque élément. OK. Donc, on a la fenêtre TRN Build Manager qui nous propose soit de paramétrer le projet, soit les zones. Donc là, on a une zone qui a été créée, c'est le salon. On va commencer par paramétrer le projet. Donc ici, on peut donner un titre. Donc nous, on va l'appeler tutoriel 2. On va pas mettre de description. On va mettre, par exemple, moi, je veux dire, créé par Marine. Enfin voilà, c'est vraiment pour qu'il y ait un peu un tracé de ce que vous construisez. Les orientations du bâtiment peuvent être définies si besoin. Les orientations sélectionnées pour le projet se trouvent dans le tableau bleu. Toutes les orientations déjà nommées sont dans le tableau vert. Pour qu'une orientation soit sélectionnée, il suffit de sélectionner l'orientation comme ceci, puis de cliquer sur la flèche qui l'ajoutera alors dans le tableau bleu. Et inversement, si on va en enlever une, il faut cliquer dessus, puis cliquer sur la flèche qui va vers la droite. Il est également possible de créer une nouvelle orientation. Donc la seule chose qui est définissable à ce niveau, c'est le nom de l'orientation. Donc si on fait Other, on peut mettre un nouveau nom. On ne va pas en créer nous, mais c'est pour savoir. En fait, c'est sur TRN6 qu'une orientation peut être définie. En cliquant sur Properties, des propriétés de plusieurs matériaux sont entrées. Donc nous, on ne modifiera rien de ces valeurs, mais on peut voir que par exemple, il y a la densité de l'air qui a été posée à 1,204 kg par mètre cube. OK. Ensuite, les inputs. Cette fenêtre permet de visualiser et d'ajouter des entrées, donc c'est-à-dire des variables d'autres éléments de TRN10 qui interagiront avec ce bâtiment. Donc par exemple, dans TRN10, il est possible d'obtenir à quel moment de la journée la luminosité est basse et cette donnée peut être utilisée pour dire quand programmer l'allumage des lumières d'une zone. Donc cette variable, c'est bright. Donc bright, il vaut 0 ou 1 en fonction de la luminosité pour savoir quand allumer la lumière. Les autres entrées sont créées mais pas utilisées dans le schéma TRN10. OK. Dans les outputs, cette fenêtre permet de définir les sorties du bâtiment qui pourront interagir avec le programme TRN6. Ces sorties sont normalement définies en dernier. Les sorties par défaut sont déjà sélectionnées. Donc ici, on voit que c'est le type 1, donc c'est la température de l'air de la zone du salon qui était ajoutée lors de la création du programme. Ces sorties seront définies après avoir défini l'intégralité du bâtiment lorsqu'il sera nécessaire de lier ce bâtiment au projet TRN10. On peut maintenant commencer à paramétrer la zone. Pour commencer doucement, nous allons créer un bâtiment avec une seule pièce. La pièce a déjà été créée en créant le projet multizone sur TRN10, mais si nécessaire, pour ajouter une zone, il faut cliquer sur Zone, puis sur Add Zone. Et là, on peut lui donner un nom, puis la paramétrer. Pour ouvrir la zone salon créée sur TRN10, il faut double-cliquer sur Zone, donc parce qu'en fait, on peut fermer, puis ouvrir, puis sur Salon. La première information à renseigner est le volume total de la zone. Il a été calculé automatiquement lors de la définition des dimensions de la zone sur TRN10. Ce qui est appelé capacitance est la capacité thermique totale de l'air de la pièce et de tout ce qu'elle contient. Donc ça peut être les meubles, les plantes, excepté les murs.
Elle est calculée par défaut en multipliant le volume de la zone par 1,2. Cependant, il est recommandé de vérifier cette valeur et de l'ajuster si besoin. Les autres paramètres de régime data seront définis dans le prochain tutoriel. Nous allons maintenant nous consacrer à l'encadré rules, qui correspond donc à la définition des murs, car pour cette zone, il va bien falloir définir les murs qui la délimitent. Donc 5 murs ont été ajoutés, donc un mur nord, un mur sud, un est, un ouest et un qui est boundary qui correspondra au sol. Mais du coup, il va aussi falloir qu'on les paramètre plus précisément et qu'on ajoute un toit. Pour définir un mur, plusieurs informations doivent être remplies, à commencer par le wall type. Ce paramètre correspond à la composition du mur, avec les matériaux et leurs épaisseurs dans un ordre précis. Pour nos murs, les types Outwall et Ground ont été choisis, mais nous allons modifier ces paramètres. Dans le menu déroulant, qui se trouve ici, il est possible de créer un nouveau mur en cliquant sur New, ou d'en choisir un déjà défini dans une bibliothèque, dans Library par exemple, un qui a déjà été paramétré et utilisé qui se trouve ici, ou aussi de définir un pont thermique, mais ça, ce ne sera pas abordé dans notre tutoriel. Essayons de construire notre propre mur. Donc on va cliquer sur New. On va l'appeler mur extérieur, car tous nos murs extérieurs auront cette composition. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos couches. Donc dans Layer, il propose des matériaux, et nous on va les ajouter un à un. Et attention, le sens il va être très important. En haut, il faudra celui qui correspond au côté intérieur, donc inside, et celui qui sera le plus bas, ce sera au côté extérieur. Donc nous, on va essayer de composer le mur que je vous présente ici. Donc on va commencer avec un placo BA13, une couche de laine de verre, du ourdi et finalement de l'enduit extérieur. Donc ici on a les épaisseurs en millimètres. Du coup on va créer ce mur-là. On revient sur TRN10. Donc le premier qui est le plus à l'intérieur, c'est le placo BA13. Ce matériau, il existe dans Library. C'est le numéro 54. Ici, panneau placo BA13. On clique sur OK. Et maintenant, il va falloir paramétrer son épaisseur. Donc on double-clique dessus et on écrit 0,013 m. Ensuite, on va ajouter notre couche de laine de verre. Donc cette fois-ci, c'est le numéro 38. Double-clic dessus. Épaisseur 100 mm. Donc 0,1 m. On continue. On ajoute le ourdi qui est le numéro 18. On va choisir le ourdi 20. Très bien. Alors, il fait 200 mm. OK. Et finalement, on va ajouter l'enduit extérieur qui est le numéro 47. OK. Avec une épaisseur de 20 mm. Voilà, donc votre mur est bien composé. On a une épaisseur de 0,333 m. On a la U-value. On pourrait modifier l'absorbance du mur, mais nous, on va pas y toucher. On peut aussi changer les coefficients de transfert convectif du mur avec l'air, mais on ne va pas y toucher non plus. On va cliquer sur OK. Donc maintenant, on s'assure qu'on a bien en wall type mur extérieur. On vérifie que l'air correspond bien au mur côté nord. Dans les catégories, on a external qui correspond à un mur qui donne vers l'extérieur. Il existe aussi internal qui est un mur interne à la zone. Il intervient uniquement sur l'inertie du système. Adjacent, c'est le mur qui est adjacent à une autre zone. Du coup, les côtés front et back doivent être définis. Nous, on n'en aura pas besoin parce qu'on n'a qu'une seule zone. Et boundary, c'est-à-dire que le mur a des conditions limites. Donc là, on reste en external. Ensuite, derrière, on a le paramètre GeoSurf. Donc ça, c'est un terme assez technique et qui relève de bonnes connaissances en rayonnement. Donc il ne faut pas toucher à ce paramètre si on n'est pas familier dans ce domaine.
Ça représente tout de même la fraction du rayonnement total entrant dans la zone qui arrive sur la surface. Donc la somme des géosurfs d'une zone ne peut excéder 1. Si la somme des géosurfs d'une zone vaut 0, alors le rayonnement total direct est distribué comme un rayonnement diffus sur les surfaces. Le numéro qui est affiché ici correspond au numéro de la surface attribué automatiquement par TRNBuild. Ce numéro permet de repérer la surface. Le paramètre WallGain permet d'ajouter un flux énergétique sur la surface intérieure du mur. ViewFactor2Sky, qui est ici, est la fraction du ciel de l'hémisphère total vu par le mur. Cette fraction est donc plus petite ou égale à 1. Elle vaut 1 pour un mur horizontal et 0,5 pour un mur vertical. Donc on va rien changer à GeoSurf, WallGain et ViewFactor2Sky. Et on vérifie bien aussi que l'orientation est bien côté nord. Maintenant, on va modifier nos murs sud, est et ouest pour qu'ils aient la même composition que notre mur nord. Donc on va sélectionner mur ext et on va ne modifier aucun autre paramètre. Maintenant, on va ajouter un mur qui représentera le toit. Donc on va supposer qu'il est horizontal. On clique sur Add. On va sélectionner dans Library, parce qu'on ne va pas recréer un nouveau type de mur, et on va sélectionner le M-type 21, qui est un toit terrasse Cyporex 20. Ok. On va donner sa surface qui est donc de 60 mètres carrés. C'est bien un mur externe. On ne change pas surface, on ne change pas WallGain. La chose qu'il faut préciser, c'est l'orientation qui est horizontale et mettre que le ViewFactor2Sky il est égal à 1 parce que c'est horizontal. Maintenant, on va modifier le sol qui a déjà été défini dans Ground Boundary. Donc, on a déjà mis le wall type qui est Ground, on va le garder, pas de souci. On vérifie bien qu'on a une aire de 60 mètres carrés. La catégorie, du coup, c'est Boundary. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a une condition limite de l'autre côté du mur. Donc, nous, on a choisi que ce sera une température, vu que c'est sélectionné ici, Boundary Temperature, et qu'elle est User Defined. Nous, on va définir que cette température limite, qui est la température du sol, qui est dessous, elle sera de 12 degrés et non 15. Ok. Ensuite, on va rien modifier pour ce qui est de GeoSurf, WallGain, Coupling Airflow, Coupling Relative Humidity. On laisse comme ça. Je voulais juste vous parler du bouton qu'on appelle le Dev Button ici avec une flèche bleue. Donc quand on clique dessus, on a cette fenêtre qui s'ouvre et la variable elle peut alors être définie comme soit une constante, soit une entrée, c'est-à-dire que cette variable utilisera la valeur définie par un autre élément TRN6 auquel le bâtiment sera relié. Si on sélectionne, on peut même en créer une autre, on peut la multiplier par une valeur, ou même l'additionner à quelque chose. Ou sinon, la variable peut aussi être un programme dans Schedule, qui permet de programmer différentes valeurs en fonction de l'heure, du jour, etc. Et il y a déjà des programmes qui sont définis dans Library. Après, on peut aussi en créer nous-mêmes. Et ça, on verra dans le prochain tutoriel comment utiliser spécifiquement Schedule. On revient sur constante, on laisse ici, pas de problème. Maintenant qu'on a défini tous nos murs, on va ajouter une fenêtre. Donc il faut savoir que les fenêtres, elles peuvent être ajoutées uniquement sur les murs externes et adjacents. Donc là, on va sélectionner notre mur sud. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur Add dans l'encadré Windows. Il est possible de sélectionner une fenêtre dans Library ou d'en créer une nouvelle. Et contrairement à ce que nous avons fait avec les murs, les propriétés d'une fenêtre ne peuvent être complètement définies dans TRNBuild. Donc il y a un fichier ASCII additionnel qui contient certaines propriétés qui doivent être ajoutées pour la simulation. Donc il y a un paramètre qui s'appelle Window ID dans une fenêtre qui représente justement ce lien entre le type de la fenêtre et les propriétés de la fenêtre du fichier ASCII. Pour créer une nouvelle fenêtre, je vous renvoie vers la documentation TRN6 Multizone Building. Donc pour trouver ce document, vous allez sur votre moteur de recherche, vous cliquez Multizone Building TRN6 et c'est ce fichier-là.
Donc nous, on va sélectionner une fenêtre qui est déjà définie. Donc on va dans Library. Si l'encadré WinID Pool est vide, l'ajout d'une fenêtre ne va pas être possible. Donc on va dans Modify WinID Pool. On va chercher le fichier dans poste de travail 10 local C, Program Files, TRN16, Building, Lib, French. Et voilà, on prend le w4-lib.date. Donc maintenant, on a les propriétés qui sont rentrées. On clique sur OK. Donc, on a sélectionné simple ici. Et maintenant, on peut cliquer encore sur OK pour ajouter la fenêtre. Les paramètres de la fenêtre sont disponibles et modifiables dans Type Manager Windows. Ici. Ensuite, on sélectionne simple. Et là, on peut modifier. Pour les autres paramètres de la fenêtre qui se trouvent ici, donc on a la surface de la fenêtre dans Area et elle sera automatiquement soustraite à la surface du mur. Donc nous, on va sélectionner une fenêtre de 2 mètres carrés. La catégorie, elle ne peut pas être modifiée. GeoSurface et Gain sont définis de la même façon que pour le mur, on ne les modifiera pas. L'orientation n'est pas modifiable car on a sélectionné le mur sud. Le View Factor to Sky, lui, peut être modifié par rapport à celui du mur. Par exemple, si la fenêtre est enfoncée dans le mur, elle voit moins que le mur. Donc on va laisser à 0.5 pour l'instant. Ici, on peut ajouter des dispositifs d'ombrage. Donc pour une fenêtre de la catégorie External, il est possible de sélectionner un dispositif interne ou externe d'ombrage et de spécifier son facteur d'ombrage. Par exemple ici. On va annuler, on va pas en mettre. Il faut savoir que pour une fenêtre adjacente, on peut juste ajouter un dispositif d'ombrage du côté front. Le côté front qui est lui-même défini par l'utilisateur. On a maintenant fini de définir notre bâtiment, sachant que dans le prochain tutoriel, on s'occupera du régime data ici. On sauvegarde. Puis on va pouvoir retourner dans TRN10.